gère donc l'accès au titre professionnel suivant les deux voies classiques, soit par la formation, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Je reçois les personnes en entretien et j'étudie avec elles leur projet professionnel. En fonction de leur projet professionnel, je vais déterminer avec elles si une qualification peut s'obtenir plus par la voie de la formation qualifiante ou plus par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Je suis venu à l'AFPA pour obtenir un titre professionnel qui soit reconnu. Alors auparavant, j'étais éducateur. J'ai souhaité faire une reconversion dans un cadre professionnel très différent. Il est possible d'accéder au titre en faisant un parcours complet de formation. Dans ce cadre, tout au long de la formation, le stagiaire est évalué en module par module. Le stagiaire va également remplir un document de synthèse de pratique professionnelle qui permettra au jury, lors de l'évaluation, de se positionner. L'évaluation se passe dans une mise en situation professionnelle où le jury observe le stagiaire en train de mettre en œuvre la pratique professionnelle. Suite à cette évaluation, le jury a un entretien avec le stagiaire pour vérifier sa vision globale du métier, pour voir si les compétences qu'il a pu acquérir pourront être mises en œuvre dans son futur emploi. Je souhaite devenir formateur professionnel d'adultes. J'ai rencontré un conseiller qui m'a expliqué que suite à mon licenciement, j'avais la possibilité, après 7 ans d'expérience professionnelle en tant que pédagogue, de passer une validation des acquis de l'expérience qui me permettrait d'obtenir un titre. Mon rôle est surtout de vérifier si la personne pourra obtenir la qualification par l'intermédiaire de la validation des acquis de manière certaine. Il faut que le candidat ait bien sûr 3 années d'expérience dans le métier qu'il veut valider. Cette validation se passe par étapes successives. La première étape est tout d'abord de vérifier l'expérience du candidat et de la mettre en rapport avec le titre qu'il va chercher à valider. En détaillant les compétences professionnelles qui subdivisent le titre en fait en différents certificats de compétences professionnelles. Donc je fais le point avec la personne, est-ce que réellement elle les a exercées en entreprise? Est-ce qu'on a les justificatifs attenants? Et si tout est bon, on complète le dossier, on argumente la demande de validation des acquis de l'expérience et on envoie le dossier à la direction du travail. Une fois que cette recevabilité est acquise, on peut entrer dans une deuxième phase facultative qui est l'accompagnement. Cet accompagnement va permettre aux stagiaires de comprendre comment va se passer la certification, dans quel cadre va se dérouler cette certification, et va lui permettre aussi d'être accompagné pour remplir le dossier de synthèse de pratique professionnelle qu'il devra présenter au jury. Je travaille sur cette validation des acquis en lien également avec les psychologues du travail chargés d'accompagner les personnes dans la constitution soit d'un dossier de preuve qui va permettre de démontrer les activités réalisées à un jury, soit de se préparer à l'examen lui-même. À la fin de l'accompagnement, le candidat sera présenté devant un jury lors d'une mise en situation professionnelle dans laquelle on va lui demander d'exécuter le geste professionnel que l'on veut vérifier. Et suite à cette évaluation pratique, le jury va avoir un entretien avec le candidat pour vérifier sa vision du métier et pour voir comment il se projette dans un futur emploi par rapport à ce métier. Le jury pourra délivrer le titre complet au candidat ou si le jury estime qu'il y a des lacunes ou des manques, le jury ne délivrera que les certificats de compétences professionnelles, c'est-à-dire la capacité à mener à bien certaines activités constitutives du titre. Une fois que certains certificats de compétences sont acquis, le candidat a la possibilité, dans les 5 années qui suivent, de valider son titre en venant compléter les certificats de compétences qui lui manquent.